qui est intéressant dans ce match-là, c'est que vous perdez 4-2, puis aucun sentiment de panique au moment des sets. Les gars ont gardé leur concentration, ça leur a permis de revenir. Hein? Ouais. Bon point, Martin. Écoute, on a joué 10 minutes au niveau de la dernière game. C'est ce qu'on visait ce soir, c'est totalement insuffisant. Mais regarde, les grandes équipes tentent de trouver des moyens de gagner. Puis je pense que ce soir, c'est ce qu'il faut retenir. C'est loin d'être satisfaisant comme le dernier match. À tous les points de vue, tant qu'à moi, on a un peu sous-estimé l'adversaire. Ils ont très bien patiné, très bien profité de leur chance. On n'a pas été assez physique avec eux. En tout cas, dans tous les aspects du jeu, j'aurais quelque chose à dire. Je suis heureuse de retour. Mais bon, les 10 dernières minutes ont quand même permis de constater qu'on avait de la résilience, qu'on était capable de faire face à bien des obstacles. Puis on a trouvé un moyen de remporter ce match-là. Oui, c'est un peu ça aussi. Il y a l'aspect positif, c'est que vous gagnez. Mais c'est pas un match qui satisfait l'entraîneur. J'imagine que tu ne devais pas être très content, là, particulièrement surtout en deuxième période, de voir ce qui se passait. Aux antipodes, j'aime pas que nos meilleurs éléments sur la glace se fassent dominer de quelque façon que ce soit. On a les meilleurs éléments qu'on peut avoir puis qui dominent match après match. Et il faut qu'ils arrivent, même quand ça va moins bien, au moins d'être impeccables défensivement, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Et je te dirais qu'à toutes les positions, on a des choses à améliorer ce soir, en partant d'en arrière, des gardiens jusqu'aux défenseurs, jusqu'aux attaquants. Mais bon, on va regarder tous ensemble, puis c'est une équipe jeune, une équipe avec du talent, puis on va continuer à travailler avec eux et les aider. Oui, ben, il faut aussi peut-être les comprendre jusqu'à un certain point. Ça, j'ai 2-0 après 10 minutes. Tu viens de jouer un match pratiquement sans faille le vendredi. Là, tu commences à croire que ça va être beaucoup plus facile. Ah, je partage ta lecture là-dessus. Je me disais ça derrière le match. Je disais à 2-0, pour moi, on pensait qu'on allait se payer un lunch ce soir. Puis, non, ça n'a pas été le cas. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel offensif. Hein. Ils ont rajouté Brouillard, ils ont rajouté Baudry. Les gars, ils ont rajouté quasiment une douzaine de gars, il faut dire. Mais bon, c'est une équipe qui est quand même compétitive, qui sont bien dirigés. Puis, regarde, on a eu besoin de notre chance ce soir pour l'emporter. Et quand même pas de mauvaise leçon non plus avant d'entreprendre une série de 3 matchs sur la route contre des adversaires de qualité. Non, exactement. Puis je suis content aussi de l'appui de la foule qui nous a pas lâché en troisième période, qui nous a permis là, de renaître un peu. Puis là-dessus, ben, ça fait toujours chaud au cœur parce qu'à 4-3, même à 4-2, ça prend un but, puis la pression de l'autre côté, à 4-4, on commence à jaser. Puis de toute façon, on n'a plus regardé en arrière. Merci, Serge. De rien. Il faut que je te reprenne, Serge. Oui. On a vu en avant-match. Finalement, c'était bel et bien la deuxième rencontre. Tu as confondu peut-être avec une partie de concours. Oui, absolument. Puis on joue tellement de matchs. Moi, j'étais à la garde. Puis l'an passé, j'ai confondu avec le match en concours pour la dernière partie qui sont venus jouer tardivement l'an passé. Mais tu vois, au nombre de matchs qu'on joue, je t'en tiendrai pas rigueur. Bon, il n'y a pas de problème. Écoute, parle-nous un peu de Lucas. Il était vraiment la bougie d'allumage en troisième période. Il va de mieux en mieux. Ben écoute, il complète la voie puis Beauvillier à merveille. La voie a 2 excellents shooters de chaque côté. Il regarde d'un bord, il y a de Lucas, il regarde de l'autre bord, il y a Beauvillier. La rondelle part vite, puis lui, il distribue les rondelles un peu partout assez facilement. Donc ça fait un trio qui est extrêmement redoutable et j'aime de plus en plus comment il joue défensivement aussi. C'est des points qui se gagnent. Il n'est pas là par hasard. Il ne serait pas sur la deuxième ligne à 17 ans s'il ne méritait pas son poste. Et en ce moment, ben, il le mérite pleinement. Et ta profondeur, tu t'es permis là, de glisser dans l'alignement aujourd'hui. Fortier et également, tu as enlevé Boutet. Tu as rentré Hébert, donc c'est une belle profondeur. Oui, c'est une belle profondeur, Laval. J'ai même pu... écoute, je suis très insatisfait de Briouquevin en troisième période au niveau de son ardeur au jeu. On a mis Grundy là, puis ça a amené un impact sans faux jeu de mots dans tous les aspects du jeu. Il a fait des bons choix de jeu avec la rondelle, a distribué des bonnes mises en échec, a contribué par son ardeur, c'est ce qu'on lui demande, puis on est très content de lui par ailleurs. Merci Serge. Et quel est l'état de Philippe Desrosiers? Écoute, je vais attendre le topo de tout à l'heure. C'est rien de grave, c'est plutôt préventif, là, mais vraiment, c'est pas. C'est quelque chose qui l'ennuyait, c'est une blessure qui l'ennuyait au niveau du bas du corps. On a préféré y aller de façon préventive au lieu d'aggraver quoi que ce soit.